Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour un nouveau contenu dédié au rallye et plus particulièrement aujourd'hui au championnat de France des rallyes terre qui va débuter dans quelques jours. Nous y serons d'ailleurs sur le rallye Castine Terre d'Occitanie à Bretenoux dans le Lot et on l'a découvert justement il y a quelques heures de cela. L'une d'entre elles, justement l'une des animatrices principales de ce championnat de France des rallyes terre sera bel et bien présente et elle est avec nous justement aujourd'hui. Salut Sarah Rumeau. Salut Pierre, ça va? Bah ouais, ça va, nickel, toi aussi. Oui, super, merci. Bon, ben on est ravis en tout cas d'avoir appris ces bonnes nouvelles, justement, ces dernières heures sur tes réseaux sociaux, puisqu'on le rappelle, tu seras bel et bien présente de retour à temps plein avec un tout nouveau projet, un tout nouveau programme sur cette saison 2026 du championnat de France des rallyes terre. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'information, je te laisse nous en dire un petit peu plus, je te laisse nous présenter tout ça. Ouais, bah écoute, vraiment très contente de pouvoir enfin annoncer ce programme. Ça a été quand même une intersaison hyper chargée, hyper dynamique de notre côté pour remonter vraiment un projet, je dirais, solide. Et j'en suis vraiment très heureuse, d'autant plus de collaborer avec l'équipe de ces compétitions. On sera présente du coup sur le championnat de France Terre. C'est notre objectif vraiment de cette année, jouer un résultat sur la terre, être présente et bien préparée. Voilà, en tout cas, on est très heureuse de pouvoir rerouler sur ces belles routes du championnat de France Terre. Eh ben nous on a hâte en tout cas de t'y retrouver. On rappelle que l'année dernière tu étais présente également sur ce championnat avec la Citroën C3 Rallye 2. Donc tu vas changer de monture également. Ça c'est l'une des nouveautés de ce programme puisque tu changes donc d'équipe en intégrant le team de ces compétitions. Mais tu vas rester bien sûr dans la catégorie Rennes, toujours avec une 4 roues motrices, toujours avec une Rallye 2, mais un petit peu plus tchèque que française. On peut dire ça comme ça, Sarah, du coup. Ouais, exactement. Franchement, c'est aussi une grande joie de pouvoir repartir avec une telle voiture, une Rallye 2. C'est vraiment incroyable de pouvoir continuer en fait cette expérience, d'autant plus avec une nouvelle monture qui a démontré vraiment de très belles performances sur la Terre. On est ravis, on va l'essayer dans quelques jours. Voilà. Je pense que la mise en route va quand même se faire, je l'espère, rapidement, dans le sens où on a quand même l'expérience de la Rallye 2, du championnat. Donc voilà, on a 2 jours de test prévus pour prendre bien la voiture en main et bien travailler avec l'équipe aussi, qu'on apprenne tous à se connaître et puis être le plus prête possible, on va dire, pour le casting. Eh ben ça promet, en tout cas on rappelle que cette Skoda Fabia RS Rally 2 c'est la voiture championne de France en titre et en l'occurrence chez de ces compétitions puisque Laurent Pellier qui a malheureusement annoncé mettre un petit peu sa carrière entre parenthèses ces derniers jours, roulé avec cette voiture. Donc tu vas prendre la suite, on te souhaite évidemment le même destin. Il y aura un autre changement aussi, on peut en parler Sarah, changement de partenaire principal on va dire, changement de couleur. Tu restes toujours dans le milieu des huiles, mais effectivement tu es passé un petit peu plus du vert au bleu, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah, du coup, comme on peut le voir sur la décoration de la voiture, il y a du bleu qui s'y introduit et on est vraiment fiers de pouvoir rentrer dans cette famille Eagle. Voilà, c'est vraiment une superbe opportunité pour nous avec des perspectives qui sont quand même hyper intéressantes et voilà, on amène un petit peu de rose aussi au bleu, c'est la petite nouveauté. Voilà, on a la chance justement d'être, on va dire, les premières à porter les couleurs Eagle sur ce championnat de France Terre. Donc, je remercie vraiment toute l'équipe Eagle de nous faire confiance pour cette année. Voilà, je trouve que le bleu et le rose se marient bien pour cette décoration. Voilà, ça nous aide beaucoup sur cette saison et on va faire notre maximum pour qu'ils soient fiers de nous. Eh ben super, ça promet en tout cas. Alors forcément, petite question que je me permets de te poser, Sarah, on sait qu'Eagle est très investi, notamment au championnat de France des rallyes asphalte, même si bien sûr la majorité de ton programme, enfin même pas la majorité, mais ton programme est basé sur le championnat de France des rallyes terre. Est-ce qu'on peut légitimement envisager, peut-être si les opportunités le permettent, si à un moment donné le calendrier le permet, de te revoir de temps en temps sur l'asphalte et pourquoi pas sur le championnat de France? Oui, bah, bien sûr, en fait, quand on a créé le projet, on a bien sûr envie
de se projeter sur quelques manches sur l'asphalte. Or, là, le contexte fait qu'on se concentre vraiment sur la terre, parce qu'au niveau budget, on est vraiment focus aussi sur ce résultat et sur ce championnat. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir aller sur l'asphalte, et on va essayer de travailler tout au long de la saison pour rendre cet objectif possible. Je pense que faire une ou deux courses sur l'asphalte, ça serait vraiment très bien pour nous, pour continuer justement à garder le rythme sur l'asphalte et pousser encore un peu plus avec des perspectives de résultats. Mais voilà, le contexte fait qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur un championnat pour avoir les idées claires et concrètes. Et on verra si des surprises arrivent dans la saison. En tout cas, on va, de notre côté, travailler un maximum pour que cet objectif devienne réalisable. On te le souhaite, en tout cas, de pouvoir le faire. C'est vrai, et sans faire injure à la saison 2025 qu'on vous a vu un petit peu partout et pas forcément focalisé sur un objectif parce qu'il y avait beaucoup de choses entre le mondial, entre le championnat de France des rallyes asphalte, le championnat de France des rallyes terre. L'objectif de cette année, au-delà de la surface, c'est surtout peut-être d'en faire un petit peu moins, mais mieux. C'est un peu ça l'idée. Exactement, je dirais même beaucoup moins, et justement de se concentrer le plus possible sur chaque course, travailler vraiment en prenant un peu plus de temps les rallyes, et je pense que c'est très important aussi pour un sportif de se consacrer sur quelque chose de concret et bien dessiné en début de saison. Voilà, l'année passée, pour y rebondir, ça nous a vraiment appris beaucoup de choses, notamment amené beaucoup d'expérience aussi, avec un soutien très important. Or là, ben, on est aussi obligé dans la conjoncture de réhabiliter nos projets, et je pense que c'est une nouvelle histoire, plus concrète, plus précise, et franchement, voilà, on va mettre toute notre énergie dans ce championnat-là. Pour faire, comme je disais, l'objectif, c'est clairement le meilleur résultat possible, jouer des podiums, pourquoi pas des victoires, et voir à l'arrivée où on se situe dans le championnat. Étant que, enfin, c'est sûr que clairement l'objectif c'est de faire le meilleur résultat possible dans ce championnat. Ouais. Et on a vu le plateau qui commence à se dessiner un petit peu. On sait que Manu Gascou, notamment, sera de retour. On sait qu'on aura quelques pigistes aussi de temps en temps. On pense à Quentin Ribaud, on pense à Florian Condamine, notamment, qui seront présents. Donc ça va nous faire un beau plateau. Toi, tu arrives avec une grosse expérience parce que même si j'étais en train de dire que l'année dernière, c'était un petit peu, pas confus, mais je veux dire, il y en avait un petit peu de partout. Ça t'a permis aussi d'engranger un maximum de kilomètres. Parle-nous justement de cette expérience accumulée en mondial. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ça va te faire franchir un step, notamment dans le cadre de la préparation de cette saison 2026? Oui, oui, c'est clair, parce que c'est vrai qu'un mondial, on voit totalement un autre profil de route. Là, notamment, on commence avec le casting cette année. C'est quand même un rallye hyper technique, rapide et à la fois hyper serré. En mondial, on a eu la chance de rencontrer des profils hyper différents. Et voilà, je pense que cette expérience va m'apporter beaucoup. En plus de ça, avec une voiture vraiment hyper à l'aise et performante sur la terre, et une équipe aussi qui cherche le moindre détail. Donc, je pense que ça va être quand même une année, je dirais, décisive pour nous, hyper importante aussi. Et on espère bien sûr que toute l'expérience prise en 2025 va porter ses fruits. On verra, on verra au fur et à mesure des spéciales. En tout cas, je pense qu'on a tous hâte de commencer les premières spéciales pour se situer, pour voir aussi les concurrents, parce que là, voilà, on a quelques noms, mais on ne sait pas s'il y en a qui vont venir au fur et à mesure de la saison. On verra. En tout cas, nous, on va essayer de se préparer. On est préparé, mais je pense qu'on a toujours à apprendre, notamment lors des prochains tests prévus la semaine prochaine avec la Skoda. Et voilà, hâte d'être la première spéciale du casting. Et puis tu vas avoir au casting, en plus de ça, un concurrent et coéquipier intéressant, je dirais. Il était venu au Vaucluse, il avait pris la 2e place, hein, c'est l'américain Connor Martel. Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous avez déjà commencé peut-être, je sais pas, à discuter un petit peu en vue de cette saison? Non, du tout. On va faire connaissance la semaine prochaine lors des essais. On partage les essais ensemble. Euh,
c'est une chance clairement de partager des rallyes avec des personnes comme ça qui sont vraiment rapides, avec de l'expérience aussi sur d'autres terrains. Je pense que ça va être un travail complémentaire, donc j'ai hâte aussi de faire sa connaissance et voilà, de voir comment ça se passe la collaboration. Mais dans tous les cas, je pense que c'est hyper important dans une équipe de partager notamment ses datas entre les ingénieurs, de partager ses expériences. Euh, je pense qu'il m'apportera et j'essayerai peut-être, moi, si je peux, de lui donner quelques conseils sur le terrain, sachant que lui n'a jamais fait le casting. Et puis voilà, ça serait bien que les équipages de ces compétitions réalisent une belle performance pour cette première course. Bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. On rappelle hein, que le team de ces compétitions, sous l'entité, on va dire, de CIA RS, avait remporté le championnat team hein, l'année dernière sur le championnat de France des rallye-terres. Donc avoir deux voitures, ça ne pourra être que positif. Vous allez forcément pouvoir emmagasiner un maximum d'infos. Je reviens juste un tout petit peu en arrière concernant le mondial, Sarah. Est-ce que quand même dans un coin de ta tête aujourd'hui, il y a un projet, pourquoi pas à moyen, long terme, d'y retourner, ou c'était une belle histoire, on va dire, une belle prise d'expérience, et c'est quelque chose que tu as mis de côté désormais? Non, clairement, je peux pas dire dans ma tête que c'est fini, parce qu'en fait, l'objectif, il est sur le long terme. Quand je commençais en 2021, la target, c'était la même, c'était d'arriver à un championnat du monde. Il y a du chemin à faire. On a eu la chance de pouvoir connaître certaines courses l'année passée. Euh, Ça nous a permis d'avoir un peu d'expérience. L'idée, c'est de faire une belle année, voir ce que nous réserve la suite. On sait qu'il y a aussi un changement en termes de réglementation, peut-être plus d'opportunités. Nous, l'objectif, il est construit, clair, emmagasiner de l'expérience, devenir de plus en plus solide au niveau des résultats, avoir de la crédibilité pour aller en championnat du monde. Il faut se dire aussi que l'année passée, c'était une superbe expérience, peut-être un peu tôt aussi, par rapport à mon expérience aussi avec la Rallye 2. Voilà, on doit se construire avec Julie, avec tout le monde, pour faire des apparitions, je dirais, plus solides en championnat du monde et bien sûr, à terme, courir en championnat du monde, c'est l'objectif, c'est sûr. Bon, bah, il y aura certainement de bonnes opportunités. En tout cas, c'est vrai, hein, l'année prochaine, avec cette nouvelle réglementation, on espère qu'il y ait un maximum de Français. Et pourquoi pas toi, justement, avec Julie Amblard, ta copilote, ça serait plutôt chouette. Tu évoquais ton début de carrière, c'était il y a seulement 5 ans. Il faut aussi réaliser le chemin parcouru, c'était en 2021. Depuis, tu as remporté 3 titres de championne de France des rallyes, peut-être un petit peu plus cette année. On verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'habitude d'avoir une pilote féminine jouer au premier plan sur ce championnat de France des rallye-terres. Quel est le message que tu pourrais en tout cas faire passer à des pilotes féminines qui souhaiteraient suivre ta voie, compte tenu justement de ce que toi tu as réussi à faire en l'espace de si peu de temps? C'est toujours une question hyper difficile. C'est vrai que j'ai du mal à regarder en arrière parce que, en fait, oui, c'est peut-être bien. Il y a des choses qu'on aurait peut-être pu mieux faire. Maintenant, il faut regarder devant pour essayer de faire mieux. Voilà, donc ce que je peux dire en tout cas, c'est que chaque parcours est différent. Dans tous les cas, il faut viser haut, il faut être structuré, être déterminé. Moi, je sais que en fait, ça en devient limite une obsession. Je me lève le matin, je pense au rallye, je fais du sport, je pense au rallye. Bon, bref, c'est quand même le- le- la plus grande partie de mon investissement est fait pour le rallye. Donc ça, déjà, je le conseille, ça aide. Après, j'ai eu l'opportunité, hein, du coup, d'avoir du soutien de la fédération en 2023. En 2024, j'ai Iron qui est venu pour m'apporter un soutien et venir aussi appuyer le soutien et la promotion du sport auto dans le monde entier. C'est un projet, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, que je partage vraiment à 100%. Et d'ailleurs, je pense que dans la vie, il faut être reconnaissante. C'est pour ça, cette année, que vous avez vu aussi du bleu, mais aussi du rose. Parce que je pense que avec un soutien qu'on a eu comme ça pendant 2 ans, dans la vie, il faut savoir être reconnaissante. Du coup, on a essayé de l'être en mettant des couleurs aussi représentatives
du projet. Voilà. C'est aussi, il faut avoir des opportunités et aussi avoir un peu un facteur de chance. Moi, je me considère chanceuse d'avoir été sélectionnée dans ce programme en 2024. C'est sûr, je m'en suis donné les moyens, je pense. J'ai essayé de travailler pour. C'est difficile, c'est sûr. C'est un sport coûteux. C'est un sport qui demande beaucoup d'exigences. Voilà, chaque parcours est différent. En tout cas, il faut être déterminé. Il n'y a pas de barrière, hein. Dans le sport, on en parle beaucoup, hommes, femmes. Il n'y a pas de. Là, on joue dans des classements mixtes. On en parle beaucoup, mais en soi, c'est pas une finalité, hein. Si on aime le rallye, on y va et on regarde pas derrière. Voilà, moi je pense que c'est un peu ce qui me correspond beaucoup, c'est que je m'investis beaucoup pour le rallye, j'essaye de faire des bons choix. C'est un projet. On en parle beaucoup avec des partenaires parce que j'ai aussi la chance d'être vraiment bien soutenue au niveau de mes partenaires privés. Et on échange beaucoup. C'est en fait, on me dit souvent, t'es un peu comme une start-upeuse en fait. Tu crées une entreprise et en fait c'est clairement ça. Ton entreprise, c'est celle-ci. Quoi faire pour réunir du budget, pour sortir un peu en mode se démarquer, un peu d'innovation. C'est une stratégie et je me reconnais pleinement dans ce projet. Euh, voilà, je partage mon expérience parce que je suis pas du tout capable de donner des conseils à d'autres féminines. Juste, tant mieux si je peux donner, on va dire, des exemples ou des conseils à travers mon histoire, mais je suis incapable de donner une ligne de conduite à certaines féminines. Voilà, créez votre propre projet, mettez tout en place pour les réaliser. Moi, c'est pas réussi, hein. Le chemin, il est très long. J'ai fait même pas la moitié. Je pense que les dernières marches vont être très très dures. Mais en tout cas, j'essaye de tout mettre bout à bout, tout mettre de mon côté, pardon, pour surtout ne rien regretter. Si un jour il s'avère que ça s'arrête, je vais être totalement transparente. Fin 2025, ça a failli totalement s'arrêter. Je pense que tout le monde en est conscient. Et on en est là aujourd'hui. C'est vraiment limite émouvant de se dire qu'on a pu remonter un projet alors que tout a failli s'arrêter. Maintenant, on a du coup la détermination pour essayer de faire un autre step vers l'avant et vers notre aboutissement, quoi. Eh ben c'est cool. En tout cas, peut-être que tu peux pas te permettre ou que tu n'as pas envie de te permettre de donner de quelconques conseils, mais en tout cas ton parcours est très inspirant et effectivement à un moment donné il faut saluer aussi le travail de tous, hein. C'est ton cas, c'est le cas de tout un tas de pilotes qui s'investissent à fond, qui mettent tout sur la table pour essayer de trouver des solutions, trouver des budgets. On sait que c'est un sport très très coûteux, notamment en rallye, et ça pour le coup il faut savoir le reconnaître. Alors j'allais te demander justement quels sont tes liens à l'heure actuelle avec Iron Lynx et Iron Dames. Tu y as un petit peu répondu. Il y a une volonté quand même de ta part de continuer de promouvoir finalement ce programme. Oui, totalement, parce que bah, du coup, le projet reste quand même actif. Voilà, les choses ont fait que beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu aussi ne pas avoir une voiture rose, concrètement, sauf que je pense que dans ce milieu-là, euh, il faut savoir être reconnaissant, d'autant plus avec un projet comme on a eu en 2024-2025. Je faisais du handball avant d'arriver au rallye. Pour moi, c'était insurmontable de un jour réunir un budget pour faire du rallye. On y est arrivé. Des personnes nous font confiance. Clairement, c'est juste de la confiance, hein. Mhm. Croient en nous. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut être reconnaissant. Je peux pas aujourd'hui dire, OK, j'ai quelqu'un qui m'a aidé, ben, on tourne la page. Non, 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 c'est pas possible. C'est aussi, en fait, essayer de ramener un peu d'humain dans ce sport, justement, qui est hyper professionnel, hyper aussi coûteux, Dur euh, aussi, je pense qu'on peut le dire quoi, des fois. Hein. très, très, très dur, concrètement. Il faut être moi, j'ai une carapace, mais je pense qu'il faut l'avoir aussi, parce qu'il faut se protéger à certains moments. Mais quand on peut essayer de rendre l'appareil d'un point de vue humain, valeur, j'essaye de le faire. Je pense que dans le sport, moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est les vraies valeurs. Je le dis parce qu'en fait, j'ai fait 12 ans de handball et le handball, pour moi, il y a énormément de valeurs sportives. Et en fait, j'essaye de garder ça, cette dynamique. Et puis,
Et puis voilà, peut-être qu'un jour ça portera ses fruits d'être comme ça, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, voilà, les gens qui m'ont soutenu, je les remercierai tout le temps, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et voilà, c'est cool aussi de construire un environnement sain autour de soi. Euh, voilà, des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, des budgets qui partent, mais finalement, il y a l'humain qui reste. Et c'est cool d'avoir de bonnes relations un peu avec tout le monde. On essaye de faire ça. Après, des fois, c'est pas possible, hein, mais là, c'est concrètement l'idée de garder un bon souvenir de cette belle histoire qui n'est pas terminée parce qu'on va essayer de partir de ça pour reconstruire un super beau chapitre. Ça sera peut-être un petit peu différent à partir de maintenant, mais c'est vrai que voilà, ça t'a permis aussi de faire beaucoup de choses, donc c'est cool, en tout cas, d'avoir Ouais. cette approche. Avant de se quitter, Sarah, petite question un peu plus, allez, boule de cristal, on va dire ça comme ça. L'année dernière, t'es pas passé loin quand même de monter sur tes premiers podiums. Je pense aux terres de découverte notamment, où il s'en est fallu d'un petit frein à main, on va dire. Voilà, bon, on va dire ça comme ça. Et puis le terre de Lozère aussi, hein, t'étais clairement dans le match aussi pour jouer le podium. Où est-ce qu'on le signe cette année, ce premier podium? Dès le casting, on attend un petit peu. Selon toi, ça serait quoi le lieu parfait, le lieu idoine pour signer ton premier podium? Et bien, je dirais que bon là du coup les courses enfin les dates se sont un petit peu changées. Pour rebondir à ce que tu disais, l'année dernière on est passé clairement à côté de notre podium aux Terres d'Écosse, hein, le premier rallye de l'année. Oui, aux Donc terres d'Écosse aussi, pardon, excuse-moi. non, clairement aujourd'hui c'est de viser le podium sur chaque manche. Le casting, je sais que c'est un rallye qu'on doit vraiment bien préparer. C'est ce qu'on fait, ce qu'on met en place avec l'équipe. Et clairement, en fait, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eue, j'espère qu'on sera capable de le jouer sur chaque manche. Après, c'est les aléas. Comme tu l'as très bien dit, l'année dernière, j'ai fait des erreurs pour louper les podiums. J'ai aussi pas eu de chance, notamment au Lozère, avec des petits problèmes qui sont arrivés pour nous pénaliser. Mais c'est le sport auto. Dans tous les cas, nous, sportivement, il faut qu'on soit en capacité de faire des podiums sur chaque course. Et après, les aléas, on verra comment on les gère. Mais ouais, j'espère qu'on sera sur les podiums cette année, ça c'est sûr. Concrètement, le casting, en plus, ça arrive vraiment très prochainement. Là. Au vu du temps, ça va être un rallye, je pense, très boueux, vu la pluie qui est tombée. Donc, ouais, ça va être un beau challenge de commencer par le casting, un rallye exigeant. Et, et ouais, on espère être sur la boîte. Eh ben écoute, on te le souhaite. En tout cas, Sarah, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et donc, on le rappelle, hein, pour celles et ceux qui auraient vu que la fin de cette vidéo, on te retrouvera sur le championnat de France des rallye terre avec une Skoda Fabia RS Rallye 2 aux couleurs d'Eagle sous la structure de ces compétitions. Nouvelle couleur, nouvelle voiture, nouveaux objectifs, mais toujours la même ambition. On va dire ça comme ça. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. Restez connectés, bien sûr, pour de plus amples contenus dans les prochaines semaines et notamment au sujet de ce championnat de France des rallye terre dont le démarrage est programmé pour les 7 et 8 mars du côté justement du rallye Castine Terre d'Occitanie. À bientôt. À bientôt, merci Pierre.